Salut les gars, dans cette vidéo on va faire une review des mains que j'ai notées depuis les 10 derniers jours. On va commencer avec une main en heads up contre un fiche qui limp. Évidemment on va iso raise as dame, il colle. Et sur ce board on peut miser, faire folier des mains qui ont d'équité, on peut aussi checker. Contre un fiche sur des boards comme ça qui sont très dynamiques, sur lesquels on ne va pas avoir beaucoup de fold équité parce que le board connecte beaucoup avec sa range de call. Le fiche ne fold pas assez, il va avoir beaucoup trop de 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, roi valet off, valet 10 off, etc. Donc en fait sur ce board, même un fiche d'ailleurs il va peut-être pas folder paire de 4, paire de 5 sur ce board. Donc je suis déjà en mode, je vais pas dire give up, mais en tout cas je vais checker. Je pense que c'est plus simple et ça va nous permettre de prendre de l'information parce qu'ici le fiche, quand il check back, il n'a plus jamais double paire ni une forte top paire parce que le board étant très drawy, le fiche va tout le temps miser ses manas au flop, ce qui est une erreur parce que maintenant, du coup, vu qu'il a checké, on sait qu'il n'a plus jamais de main forte. Et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la turn? On va pouvoir commencer à attaquer. Alors, je vais pas commencer à attaquer parce que la turn, j'ai turn un peu d'équité et que si je mise et qu'il me raise, c'est casse-couille. Alors, on pourrait essayer de contrôler, pas de contrôle et miser un carpo. Ça se fait aussi très bien. Ça aurait peut-être été un peu meilleur d'ailleurs de miser 25 pour vraiment. Et puis s'il me raise, ce sera jamais 400. Donc s'il me raise, on fera quand même call. Donc 25 aurait peut-être été un peu mieux. Bref, je check. Et là, il mise assez petit. Et pareil, ça donne beaucoup d'informations puisqu'en fait, quand il mise assez petit ici, il n'a pas double paire, il n'a pas une straight, il n'a pas de brelan. Donc, on va pas raise parce qu'on a de l'équité et qu'on est devant pas mal de ses mains. Mais on sait que il a une range assez faible, donc on le note et on va voir après plus tard qu'est-ce qu'on fait. Donc river vient à 5 qui du coup c'est une brique. Il n'a pas beaucoup de 7 et 9 ni 7 et 4. Voilà, il n'a pas de double paire avec un 5, du moins très peu. C'est une brique. On peut checker et prendre notre showdown value. Et c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, je suis assez d'accord avec mes plays. Et là, il mise, encore une fois, petit, un tiers. Et là, je pense que c'est important de ne pas call ici. Quand on colle ici, il va beaucoup trop souvent montrer des mains du style Dame 10, 10 et 9, un 8, une main comme ça. Par contre, vu qu'il a check flop, misé petit turn, misé petit river et qu'il est très 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 faible, je pense que c'est un excellent spot de raise. Maintenant, on va essayer de parler du sizing. L'idée, c'est juste on n'a pas besoin de faire tapis, je pense, pour lui faire folder une deuxième paire, une troisième paire, même une top paire assez faible. Donc, j'ai décidé un sizing pas particulièrement gros. Et ça s'est passé. On aurait peut-être pu faire plus cher. Le truc, c'est que si je fais plus cher, si j'aurais pu faire plus cher, j'aurais pu faire peut-être 590 ou 690 pour vraiment assurer et vraiment pas se faire hero call trop facilement. Mais voilà, je suis assez content de mon play sur cette main. Et je pense que ce qui est important à noter, voilà, c'est que le fiche nous a vraiment donné la force de sa range et de sa main. Et du coup, on va pouvoir dévier et attaquer. Prochaine main, on va avoir une paire de rois. On décide de limper UTG en 9 max pour limp re-raise. C'est une stratégie tout à fait viable. Malheureusement, personne ne mise. On arrive sur ce board. Le board est drawy. J'ai envie de mettre beaucoup d'argent dès maintenant. Je décide d'overbet. Ça me gêne pas. On pourrait aussi faire 2 tiers. Quelle est la différence? 2 tiers et overbet, c'est qu'overbet, on fait grossir le pot très vite et du coup il va falloir faire attention à peut-être pas partir à tapis n'importe comment ou n'importe quand. Bref, on fait overbet, on a un call, ce qui est plutôt cool. Alors maintenant quand il colle ici, vu que j'ai overbet, il a encore des double paires et des brelans. Là par contre il n'a pas capé sa range. Évidemment quand il est en position et qu'il y a encore 2 joueurs derrière et que j'overbet, même s'il a une double paire, un brelan ou un très bon bluff, en général, il va moins souvent prendre ses raises. Donc, on fait quand même attention. On note quand même que voilà, il n'a pas une range capée. Donc, turn un valet. On va continuer à mettre beaucoup d'argent au milieu. On peut encore se faire payer par des dames.
On fait 2 fois le pot, ça me paraît raisonnable. Il colle. Et river, maintenant, on a une question de sizing. Alors, c'est important de noter qu'on est extrêmement deep, puisqu'en fait, on a 500 bébés deep. Le pot fait déjà 60 bébés, 70 bébés. Donc là, la question, c'est est-ce que... Car déjà, là, je pense plus qu'on puisse overbet. Ça va devenir trop thin. On aurait été 100 bébés deep. Peut-être qu'on aurait pu jam river et se faire hero call par une dame. Mais là, c'est un peu thin quand même. Bon, 4 et 5 est rentré. C'est pas non plus anodin. C'est quand même une partie de sa range non négligeable. Donc ici, j'aimerais me voir viser un peu moins que pot. Plus que 2 tiers. Je pense que si j'avais trop de tables en même temps, je vais peut-être juste cliquer sur 2 tiers et j'aurais préféré mettre un peu plus que 2 tiers. Et j'ai mis un... Ouais, je pense que c'est un peu trop. Alors maintenant, ça dépend du profil. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le profil. Si c'est un joueur normal, si c'est un reg ici, ça c'est vraiment très mauvais. Si c'est un fish, ça ne me gêne pas. Évidemment, s'il jam derrière, c'est un easy fold, hein, puisque ici, il ne va jamais raise en bluff, vu mes sizing. Il a foldé. Ça va dépendre du profil. Voilà. Ça pourrait être très bien, comme ça pourrait être très mauvais en fonction du profil. Et ça, il faut regarder le profil. Regarder son when to showdown. Si son when to showdown est inférieur à 30, ça veut dire qu'il overfold trop et qu'il ne recolle pas assez. Et du coup, quand on sait ça, on va peut-être pas essayer justement de le faire hero call parce qu'on sait qu'il ne le fait pas assez. On va peut-être size down un peu. A l'inverse, si tu vois que tu as un fiche qui a 35% de when to showdown, là, c'est un mec qui fold jamais. Bon, ben vas-y, mets des overbets et mets-le à tapis dès que tu peux, quoi. On est sur un bon pot. On a 9 et 8. On peut miser et on peut checker. Je sais pas lequel des deux est le meilleur. Si on mise ici, on aurait misé. Moi, je mise petit en bon pot, j'aime bien. Bon, bref, je check et on fait face à un pot. Alors, pot 16 bet, c'est un sizing très fort. Donc, il est en train de nous dire qu'il a double paire ou over pair. Et après, en fonction du profil, on va pouvoir élargir ou rétrécir cette range. Si c'est un hit, il a plus d'overpair. Si c'est un très mauvais fiche, il a peut-être même des mains du style valet 10 offsuit. On va donc call avec notre open-ended. Et la turn, elle est plutôt intéressante. Puisque maintenant, en fait, si on réfléchit à sa range, il a très peu d'as, à part as-10 évidemment. Et les as, il va jamais pot avec as-3, on vient de le dire, hein, c'est pas sa range. S'il avait les dames, les valets, les rois, maintenant il est en PLS. S'il avait une double paire, bon là par contre, il a encore une main assez forte. Vu qu'il a pot au flop, on peut faire différentes choses. On peut checker, mais s'il pot, malheureusement, on va être un peu dans la merde. On va devoir call, hein, mais ça va être chiant à jouer. Moi, j'ai décidé ici de faire un move un peu, j'ai envie de dire, créatif. Bon, le pot fait 80 bébés, il a 170 bébés derrière. Et je l'ai mis à tapis. Je pense qu'ici, s'il a les valets, les dames, les rois, il va tout le temps folder. Même une main du style 10 et 7 ou 7 et 3 ou 10 et 3 pourrait considérer folder. En général, quand les gens font face à ce sizing-là, quand ils font face à ce move-là, c'est pas du bluff. On est d'accord que quand toi tu fais face quand ton adversaire te donc jam 2 fois le pot à la turn sur une flush qui rentre, enfin sur un flush draw qui rentre, tu dis ouais c'est peut-être pas un bluff quoi. Bref, donc ici j'aime beaucoup mon play. Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à call avec les paires de valet plus. Même les doubles paires vont avoir du mal à call. Et il va folder. S'il avait des bluffs, maintenant il ne peut plus des calls. Donc j'aime beaucoup mon call. Et s'il colle, j'ai encore 30% d'équité. Donc même s'il colle, on est encore. On n'est pas non plus en PLS total. Il a call. Et il a 10 et 7. Je me rappelle qu'il avait tank très 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 longtemps, ce qui est donc bon signe, ça veut dire que mon read était bon, ça veut dire qu'il a hésité à folder même 10 et 7, donc en gros ici il fold beaucoup plus que ce qu'il devrait, hein, vu mon sizing, c'était le but. Et maintenant on crasse les doigts, et puis on a touché, bon, après on s'en fout.
troisième main, on open 10 et 9 suité. On va jamais ouvrir cette main plus chère que ça, même si on a une table full fish. C'est pas une main qui joue, c'est pas une main hyper forte, c'est une main qui a envie de voir le flop. On aurait eu As-Dame, As-Roi, paire de 10 plus, on aurait ouvert un 4 bébé. Une table avec que des fiches, encore une fois. Si derrière moi il y a un ou deux règles, ça devient compliqué parce que s'il y a un ou deux règles et qui regarde ce que je fais, les fois où j'ouvre à 4 bébés, il va donc tout le temps fold, et les fois où j'ouvre à 2,5 bébés, il va tout le temps me 3 bêtes du coup, parce qu'il sait que j'ai jamais une range forte. Et du coup, il va pouvoir me détruire sans même s'occuper de ses mains. Vraiment, il pourrait vraiment any-two 3 bêtes quand j'ouvre petit et fold 95% de sa range quand j'ouvre à 4 bébés. Quoi. Donc attention quand même qu'il y a des règles derrière nous. Qu'il y a un règle derrière nous, mais qu'il y a 3-4 fiches, on peut quand même faire cette stratégie d'avoir différents sizing. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a très peu de règles qui vont attaquer, qui vont exploiter nos sizing. Tout simplement parce que déjà les gens ne font pas assez attention, ensuite les gens ne sont pas assez bons pour dévier. Et même si même si les règles commencent à comprendre ce que tu fais, si la table elle est très belle et qu'il y a beaucoup de fiches, trop souvent les règles vont juste un peu te laisser faire. Quoi. Et dire bah, de toute façon la table est belle, donc je ne vais pas me battre contre le règle, juste je vais le laisser prendre les pots. Ce qu'il ne faudrait pas faire d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc on fait attention, même si je pense que ça, c'est pas non plus la fin du monde, d'avoir différents sizing, même que les règles derrière. En open, on se fait 3 bêtes en fonction du profil. En général, ici, on va quasiment tout le temps fold. C'est une main qui est déjà mixée en théorie. Donc en théorie, elle est mixée si lui 3 bêtes convenablement. S'il 3 bêtes pas convenablement, ça va devenir plus compliqué. Alors moi, quand on fait face à des gens qui ne 3 bêtent pas assez, je vais tout le temps folder les mains de style roi 10 suité, roi valet suité, dame valet suité, etc. As 10 suité, as valet suité. Je vais les folder parce qu'il n'a pas assez de 3 bêtes, donc en fait, je vais être trop souvent dominé. Par contre, je vais préférer payer ce genre de mains qui du coup ne seront pas dominées. S'il y a un 10 au flop, un 9 au flop, c'est une carte qui est clean, c'est une paire qui est clean. Alors que si j'ai, je sais pas moi, si j'ai roi 10 suité et qu'il y a un roi au flop, et qui met 3 barrels, je suis en bluff cash. Donc, on défend, ça ne me gêne pas. On check, il fait un petit c-bet. Sur sizing, on peut pas trop lire ce sizing. Est-ce que c'est de la force ou de la faiblesse? Je ne sais pas. En tout cas, bon, pot 3 bêtes hors de pause, les stratégies de check raise of flop, c'est quelque chose qu'il faudra travailler. Bon, voilà, ça c'est vraiment une main qui a envie de check raiser. Et après, les sizing de check raise, c'est des petits sizing. L'idée en fait, c'est vraiment de le mettre en PLS quand il a As-10, As-Roi, quand il a paire de 7, paire de 8, etc. Ce genre de main. Donc il colle, on n'est pas surpris, on ne s'attend pas à ce qu'il fold très souvent. Hein. La turn est un valet. Alors maintenant, on va réfléchir. Le valet est meilleur pour qui? Il est meilleur pour lui, puisque moi je check raise très peu de valets au flop. Maintenant, ma range, c'est quoi? Ça va être des bonnes top pairs et des draws. L'idée ici, c'est que si j'ai une main du style As-7 de carreau, pardon, As-7 ou As-8 de carreau, je pourrais peut-être miser un tiers pour block bet, mais j'ai pas envie de faire face à un gros parpaing puisque j'ai une main qui a beaucoup d'équité. Alors qu'une main comme 10 et 9 de pique, bon, j'ai un peu d'équité évidemment, mais de toute façon, il y a déjà des foules qui sont entrées. Si jamais je mise et qu'il fait tapis, je peux folder cette main, c'est pas du tout la fin du monde. Donc ça fait partie des mains que j'ai envie de bluffer turn au lieu de bluffer des tirages flush qui eux par contre ont vraiment pas du tout envie de se faire mettre à taper. Donc je vais continuer à bluffer. Ça c'est un sizing théorique. En exploit ici, qu'est-ce que je ferai en exploit? En exploit, je ne miserai pas, les gens ont trop de valets. En exploit, je vais checker turn et puis bluff river, je pense. Bref, je mise petit, il colle, on croise les doigts, on tourne à 9. Alors, est-ce qu'on a assez de showdown? On est devant les As-Roi de carreau, As-10 de carreau, As-8, As-7 de carreau, s'il les a. Ça fait pas beaucoup de combos. Ça fait pas beaucoup de combos. Donc on n'a pas tant de showdown value que ça. Et si on réfléchit d'un point de vue théorique, ici, quels sont nos bluffs?
On n'a pas trop envie de bluffer avec des flush draws déjà river parce qu'on bloque les folds. En théorie, on n'a pas envie de bluffer avec une dame, évidemment. On n'a pas envie de bluffer avec paire de 7 ou paire de 8 puisqu'on les a pas. On va jamais jouer comme ça avec ces mains-là. Donc en fait, ici, on a très peu de bluff. Et du coup, je prends cette main pour bluffer. Je pense qu'ici, quand je bluffe, donc ici évidemment c'est tapis, hein, c'est pote. Hein. Quand on bluffe ici, les gens vont nous donner beaucoup de crédit parce que c'est un board sur lequel c'est très dur de bluffer. Typiquement, les draws sont rentrés, je ne suis pas censé bluffer mes flush draws. Ici, quand il a paire de roi, paire d'as, as-dame, roi-dame, il est en PLS. Quoi. Donc, je pense que c'est un très bon bluff. Et s'il colle, Inch'Allah. Cette fois-ci, bon, on n'allait pas lui faire folder puisqu'il avait les notes absolues. Mais je suis tout à fait content avec mon play. Et l'idée, c'est que plus on fait ce genre de play agressif, plus ça devient facile de perdre des stacks. Plus perdre son stack, ça devient quelque chose de normal. Maintenant, attention, c'est vrai que là, ça fait 3 vidéos où je vous montre des plays très agressifs. Il faut comprendre qu'à chaque fois, il y a vraiment de bonnes raisons. Soit de bonnes raisons parce qu'on est contre un règle, soit de bonnes raisons parce qu'on est contre un fiche. Et donc, à chaque fois, vous avez bien vu hein, que comment on dit je profile mon adversaire et en fonction de son profil, en fonction de sa range, en fonction de ses timings et de ses sizing, j'exploite. Il ne faut surtout pas faire ce play-là que je viens de faire avec 10 et 9 contre un fiche, parce que le fiche, paire d'as, paire de roi, il s'en fout, il colle. Même roi-dame, il s'en fout, il colle. Donc ça ne marche pas contre un fiche, évidemment. Donc tout le temps, le plus important au poker, c'est de comprendre contre qui on joue et du coup, comment faire contre lui. As-roi, on ouvre un sizing normal, ça devait donc être une table avec des règles derrière moi, et peut-être un fiche. On est en multi-way. Multi-way, c'est toujours casse-couille à jouer. La théorie, je n'ai aucune idée de comment jouer en théorie et je pense que c'est pas si important que ça parce que, enfin, c'est important, mais c'est pas le spot le plus important à apprendre à jouer d'un point de vue GTO. Bref, donc ici on a une très bonne main, plus un redraw avec les nuts. Je vais miser. En multi-way, en théorie, il ne faut pas miser trop cher. En multi-way, quand tu fais face à un pote, tu sais bien que le mec il a les papiers. Quoi. Donc si toi tu mises pot ici, les adversaires, il y a des chances pour qu'ils te regardent en mode oui, bon, on a compris que tu as les papiers. Donc ici, demi-pot ou 2 tiers grand max parce que c'est un peu drawy, mais pas plus. Je misais petit, ça me gêne pas du tout, j'aime bien miser petit. Tout le monde colle, très bien. 7 turn, qui ne fait pas rentrer grand chose. Ok, il y a un peu de 7 et 6 suités là-bas. Lui, au bouton, il n'est jamais censé les avoir si c'est un bon joueur. Si c'est 4 non plus, il n'est jamais censé les avoir. Donc il n'y a que lui qui peut avoir des straight. Il n'a pas toutes les straight parce que si c'est 4, c'est une open-ended, mais 9-6, ce serait une good shot. Donc je pense pas qu'il va comme 9-6 au flop. Donc ça reste une carte qui ne fait pas particulièrement peur. On va continuer à value. On ne sait pas faire raise au flop, donc il y a quand même beaucoup. Donc l'intérêt de prendre des petits bêtes au flop, c'est que si jamais il y avait une double paire ou un brelan, on se serait fait raiser au flop. Et encore une fois, je le répète, mais parce qu'il faut vraiment le comprendre, ils ne sont pas censés tout le temps raiser ces mains au flop. Parce que s'ils restent tout le temps les doubles paires et les brelans au flop, qu'est-ce qui se passe à la turn ? À la turn, avec une main pas si forte que ça, je crois que c'est fort, mais c'est pas si fort que ça, je suis pas. Alors, j'aurais peut-être même pu miser plus cher. J'aurais peut-être même plus pote. Et ça aurait été une erreur d'un point de vue théorique parce qu'en théorie ils ont encore des doubles paires et des brelans, donc il faut que je fasse très attention avec mon as-roi. Je peux pas faire n'importe quoi, il faut que je ralentisse un peu. Sauf que évidemment au flop ils ont une double paire à brelan, ils vont tout le temps les raiser parce que l'être humain on est comme ça, hein, on a envie de faire grossir le pot, on est greedy et du coup on sait que maintenant le range est beaucoup trop faible, donc on va pouvoir attaquer. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas que vous check-raisez au flop un brelan et une double paire. Il faut le faire. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas que c'est une erreur et du coup les gens ne vont pas être capables d'exploiter ça. Moi j'ai compris ça, j'ai compris qu'ils ont une range plus faible que d'habitude, donc je vais pouvoir mettre plus d'argent que je suis censé faire avec cette main-là. Le 6 est rentré, assez chiant, mais pas hyper chiant non plus. On va peut-être pas miser 2 tiers. Là l'idée c'est vraiment que lui nous bluff catch avec un 8, un roi, un 7 quoi. En gros, on a un flush draw et on essaie de le bluffer. Donc, grand maximum demi-pot, je dirais. C'est pas ce que j'ai fait. Ah oui, je me rappelle pourquoi. Oui,
c'est un fiche qui est hyper sticky. Voilà, typiquement. Contre un reg, faire ça, ce serait une totale aberration, puisque contre un reg, bah, dans ses pompes, il fold 100% de ses mains, sauf un 6. C'est aussi simple que ça. Tandis que là, bon, bah, le fiche, déjà, c'est un fiche. Donc, si c'est un fiche et qu'il a une straight, des fois, déjà, il va donc la river. Donc, il a moins de 6 que ça. Il en a un, mais il en a moins que ça. Il est un peu filtré. Les doubles paires, les brelins, etc. auraient souvent raise et turn. Les straight aussi auraient souvent raise et turn. Donc, river. Donc, on a quand même très souvent la meilleure main. Des fois, il a un 6. Hein. Mais des fois, il a aussi un roi. Assez souvent, il a un roi. C'est un fiche qui avait un V-pip de 60. Donc, en fait, il a même roi 9 offsuit. Enfin, voilà, il a beaucoup de rois. C'est peut-être un sizing un peu trop tiré par les cheveux. Non pas parce que moi, j'ai peur qu'il ait une straight, mais parce que lui, il risque d'avoir peur et d'overfolder. Donc, j'aurais peut-être du pot contre lui. Bref, j'ai décidé de pas pot. Et il avait... on n'était pas surpris du tout de voir ça là. Il y avait aussi des timing tails qui ont joué. Je pense que si à la river, il tank avant de checker, on a peut-être un peu plus peur parce qu'il pourrait peut-être tanker avec un 6. Alors que si river, il snap check, c'est moins souvent un 6. On est d'accord que s'il colle avec une gut shot avec une open-ended à la turn et que river il touche, il va pas snap check. En général, c'est plus souvent des mains assez faibles. Donc voilà, si snap call turn, si snap call flop, snap call turn et snap check river, on sait qu'il a déjà très peu de 6. On sait qu'il a très souvent une range assez faible. Maintenant, mon sizing était trop fort. Donc c'était une erreur. J'aurais dû faire moins cher parce que le fiche aurait pu avoir peur du 6 et donc folder. Mais en tout cas, ça vous montre qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller contre un fiche. Parce que les fiches voilà, ne comprennent pas du tout la force de leur main. Quoi. Open, c'est un fiche qui open, il est short stack, on peut call et on peut 3 bet, ça va dépendre. Il n'y a que des fiches derrière moi avec des VPIP très élevés. Donc le problème c'est que si je 3 bet, il risque de payer quand même. Et ça c'est emmerdant. Alors que valet 18 se joue pas trop mal en multi-way en fait. Donc call n'est pas horrible. Mais attention, je vais jamais call valet 8 suité évidemment. Peut-être même valet 9 suité, je vais pas le call non plus. Là ça devient un peu trop faible. Voilà, on est en 4-way. Il check. Alors, son check représente-t-il de la faiblesse? Un peu, mais si le board était très drawy, son check aurait signifié beaucoup plus de faiblesse que là. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un straight draw, un flush draw au flop, il va jamais checker des top pairs ou de bonnes top pairs, tandis que là, sur un board aussi dry, il pourrait checker à As-Roi. On décide de checker, essayer de voir la turn, prendre de l'info. L'intérêt de checker ici, c'est que si ça continue de checker turn, maintenant on va pouvoir commencer à attaquer parce que quand ils check flop plus turn, ils sont hyper capés. Bref, un fiche qui fait vraiment de la merde et qui est capable de faire ça avec des 9. Mise demi-pot. Demi-pot, c'est un sizing très faible encore une fois chez les fiches. Un call, deux call. On peut call. Maintenant, j'ai décidé d'attaquer. J'ai décidé de raiser. Son sizing est faible. Leurs calls sont faibles, mais ils ne sont pas non plus si faibles que ça, parce qu'encore une fois, vu que le board est très dry, ils ont encore des rois assez forts qui jouaient comme ça. Ils vont peut-être pas check raiser à ce roi, roi dame tout le temps. Mais ils ont des V-pips de 40, 60, donc en fait, ils sont tellement de mains qui ont raté que je dis de raiser. Pas besoin de raiser particulièrement cher, l'idée c'est vraiment de faire folder un 9. Un 3 et une paire de 8, une paire de 7, un truc comme ça, parce qu'évidemment ils ont toutes ces mains là. Un roi va pas folder, c'est pas l'intérêt. On a un fold, deux fold, donc ça on n'est pas du tout surpris, et 3 fold. Bon. C'est encore une fois un play agressif qui n'est pas obligatoire, on peut aussi prendre le call, et le plus important c'est vraiment le profiling. Demi-pot c'est un sizing qui est weak. Le seul problème, c'est que le board est en très dry, il peut avoir des rois assez formés. Voilà. Après, on pourrait. Ça, c'est un petit peu mon erreur, c'est de réfléchir d'un point de vue théorique, alors que je suis que contre des fiches. J'allais dire, sur ce board-là, quand tu veux check raiser en bluff, t'as quoi comme bluff? C'est très dur de te trouver des bluffs. En fait, il faut trouver des backdoor straight, des backdoor flush, comme cette main-là. Donc, en théorie, c'est un très bon raise. Maintenant, contre des fiches, on s'en bat les couilles. Contre des fiches, ce qui est important, c'est juste le sizing qui est faible.
les EV pips qui sont très élevés et donc le fait qu'ils ont beaucoup de mains faibles. Si il colle flop, est-ce qu'on va continuer turn? Peut-être pas. Ça va dépendre du run-out. Dernière main, on est sans bébé deep, un open, on 3 bet, 4,5. Il colle, c'est un mec assez tight, weak passif, facile à jouer en fait. C'est pas un mec qui fait des gros bluffs, c'est pas un mec qui fait des gros hero calls, donc en gros il va être très facile à lire. Ce board là on décide de checker. Ici on va miser quoi? On va miser les pocket pairs supérieurs, paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de valet qui ont besoin de protection. Paire d'as, paire droit vont checker pour protéger la range de check. Maintenant contre lui on n'a peut-être pas besoin de protéger la range de check parce qu'en fait il ne s'en rendra pas compte, il va pas assez attaquer, il va pas assez bluffer. Donc en fait quand tu as les as ici, tu ferais peut-être mieux de miser parce qu'en fait il va pas assez 3 barrels en bluff. Donc slow player ne sert à rien. Protéger la range de check non plus. Voilà. As dame ça a le showdown, on va checker. Il mise un peu plus d'un tiers. On va pas commencer à folder. On va call. Évidemment, on va pas raiser cette main. Raiser cette main, ça ferait qu'il va nous payer avec mieux. Mais il va folder moins bon, donc ça sert à rien de raiser en bluff. Turn n'est pas trop anodine, ça fait rentrer quelques trucs. Après, voilà, lui il n'a pas 8 et 5, évidemment, personne n'a 8 et 5. Personne n'a 5 et 3. Donc en fait c'est anodin mais pour nous, mais pas pour lui. Je pense que c'est pas un joueur très bon et donc lui il va avoir peur du 4. Il va dire il voit que ça connecte, il voit qu'il y a des straights possibles sans comprendre que ben non en fait on n'a jamais 3 bêtes 5 et 8. Bref. Donc on check, il check. Et là c'est très intéressant. Quand il check turn sur un board qui est un peu connecté où il y a des gut shots, il y a un flush draw, est-ce qu'il va vraiment checker paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de valet? Ben déjà pas tant que ça. S'il check, ça va être des mains assez faibles, peut-être paire de 8 en effet, peut-être paire de 9, mais jamais les 10 et les valets qui vont continuer à miser parce que c'est trop fort, ou du moins très rarement il va les checker. Il va pas non plus checker des bons flush draws, puisque c'est quand même, voilà, il a quand même un bon. Enfin, il pourrait checker des bons flush draws d'ailleurs, mais, parce qu'il est passif, mais voilà, il a surtout quoi? Maintenant, il a surtout des bluffs et des mains un peu bizarres, du style paire de 5, 7 et 8, etc. Paire de 8, paire de 9. Et du coup, sur cette river, les 5 font les straight et il y a une flush possible. Et donc, en fait, ici, quand on réfléchit, si on mise ici, il est censé call avec quoi? Avec les straight et les flush, évidemment, mais pas que. Il est aussi censé. Les straight et les flush, ça reste vraiment une infime partie de sa range. Ici, sa range, c'est principalement quoi? C'est principalement 2 over et une paire, des quelques overpairs de style paire de 8, paire de 9, 7 et 8, 6, 7 et 8, 6 et 5 c'est rentré, c'est tout. À 5, il y a aussi à 5. Donc ici j'ai décidé d'attaquer. C'est un léger overbet. Ici je pense que, encore une fois, à la turn il va quand même souvent miser ses flush draws. Même s'il passe souvent, il va quand même souvent les miser. Puis j'ai la dame de trèfle. Il n'a pas tant de 5 que ça. Il a 3 combos d'As 5. Il a 3 combos de 6 et 5. C'est à peu près tout. Et il a beaucoup de mains qui du coup sont derrière. Et le problème ici, c'est que si je check river et qu'il mise, je suis obligé de folder. Ça dépend du sizing. S'il mise demi-pot ou un tiers, je pourrais peut-être raiser. Donc ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Je pense que ça va marcher très très bien contre lui. Contre un fish ici, c'est horrible parce que le fish, il a perdu 8, il colle, il s'en fout. Il a une overpair quoi. Donc c'est encore une fois très important de comprendre le profil. Je vous l'ai dit, c'est un mec qui est assez weak, tight, passif. Pas un mec qui fait des gros hero calls. Et du coup voilà, j'ai décidé de prendre le play. Donc aujourd'hui on a vu beaucoup de moves très aggro. Et il faut comprendre que c'est des moves que je fais très rarement en fait. C'est pas parce que vous avez vu que ça aujourd'hui que du coup ça veut dire que je fais ça tout le temps. Pas du tout. La quasi-totalité
du temps. La majeure partie du temps, on prend pas les moves, on prend les moves passifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fiches ne se rendent pas compte qu'on n'overbluffe pas pardon, ils se rendent pas compte qu'on underbluffe pas. Typiquement, un pot 3 bêtes où tu vas 3 barrel jam, moi je 3 bêtes, je bluffe quasiment jamais. Mais le fiche ne se rend pas compte. Le fiche ne sait pas que je bluffe pas assez ici et du coup il va quand même me payer, il va quand même me bluff catcher. Donc je vais pas prendre le move de 3 barrel jam en bluff si le bluff n'est pas EV+, en fait. Alors que contre un reg, je suis obligé de prendre cette line de 3 barrel bluff, puisque si je ne le fais pas, au bout d'un quelque temps, il va se rendre compte que, ok, en fait, le mec ne joue que en value, du coup, je vais plus jamais hero call. Et du coup, mes values, moi, ne font plus d'argent puisque je me fais plus jamais hero call. Le fiche, lui, s'en rend pas compte. Donc, contre le fiche, on va vraiment juste se poser la question, est-ce que le fiche va overbluff ici? Et du coup, la question se pose et la réponse va venir de quelle est sa range. Et sa range, on va la filtrer, on va la définir de plus en plus précisément en fonction des actions. S'il mise petit au flop, s'il check alors que le board est très drawy, il va peut-être plus checker un brelan, une double paire. Tiens, la turn c'est une overcard, etc., etc. Et, et c'est tout. Donc en fait, c'est assez simple le poker. On ne bluffe que quand c'est profitable. Et quand c'est pas profitable, on ne bluffe jamais. Sauf quand tu seras en NL200 contre des pros, et là, tu n'as pas le choix, il faut que tu sois équilibré. Contre un fiche, l'équilibre, on s'en fout. On joue en value tout le temps, évidemment, et en bluff seulement quand c'est profitable. Donc seulement quand le fiche va overfolder. Si on ne sait pas s'il va overfolder, on va abandonner. Et du coup, il va falloir faire la paix avec ça. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter d'avoir un très bon tirage, ou de barrel flop plus turn, et river de give up alors qu'on a investi quand même pas mal d'argent et qu'on a un petit peu envie d'appuyer sur le bouton all-in parce que on a envie de gagner, parce que voilà, ça fait 1h30 qu'on n'a pas de main et que là on avait un bluff, etc. Et puis que c'est pas rentré et que ça fait chier. Et que, voilà. Il faut vraiment apprendre cette discipline du lâcher prise et vraiment du ne pas bluffer pour gagner des mains. Parce que c'est vrai qu'on joue contre des fiches et on va donc être on va souvent ressentir le tilt d'injustice, c'est-à-dire qu'on va jouer des heures, des jours, des semaines contre les mêmes fiches et perdre pendant des semaines alors qu'ils font n'importe quoi. Et il y a des moments où on va avoir envie d'y aller, d'appuyer sur le bouton tapis, de faire un move entre guillemets GTO, de dire oui, mais de toute façon c'est pas une erreur de faire ça parce que j'ai les bloqueurs, parce que machin, parce que bidule. Tout ça c'est des excuses. La vérité c'est qu'en fait on est dégoûté de perdre contre les fiches pendant aussi longtemps et du coup on a un peu envie de leur mettre un point dans la gueule en mode je fais tapis quoi. Voilà, parce que tu me fais chier et que tu fais de la merde et que qu'est-ce que tu vas faire. Et c'est ça qui est très dangereux parce que c'est là où on perd beaucoup d'argent. Donc j'espère que vous avez bien compris le message. On ne fait pas des plays aggro parce qu'on a envie de faire des plays aggro, on fait des plays aggro seulement parce que c'est EV+. Sur ces belles paroles, ciao ciao et vive. Non, pas vive le pâté, on l'a déjà fait. Vive le foie gras, c'est bon le foie gras? Putain, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Allez, ciao.